Depuis près de 34 ans, la communauté internationale célèbre le 13 octobre de chaque année la Journée internationale des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Cette journée marque le moment pour chaque pays du bilan des progrès accomplis dans la réduction des risques de catastrophes. L'édition 2023, qui est célébrée sous le thème « Combattre les inégalités pour un avenir résilient », vise à mettre en évidence le rôle des inégalités en tant que moteur des risques et catalyseur des conséquences des catastrophes. En effet, les inégalités socio-économiques jouent un rôle majeur dans l'exposition des populations aux catastrophes et augmentent leur vulnérabilité. En outre, ces phénomènes en eux-mêmes touchent de manière disproportionnée les personnes les plus pauvres et les plus exposées aux risques, ce qui accentue les inégalités. Le thème de cette année, qui vise la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, à savoir les employeurs, les élus et les collectivités locales, les établissements d'enseignement, les opérateurs publics, les associations, les experts et spécialistes chargés de la prévention et de la gestion des catastrophes, les médias et, au-delà, l'ensemble des populations, rappelle l'importance, sinon l'urgence, d'accélérer la prise en compte dans les politiques et stratégies respectives de la notion de réduction des inégalités socio-économiques. Chers compatriotes, les images et les nouvelles déchirantes qui nous parviennent d'autres pays, tout récemment encore du Maroc et de la Libye, où les feux de forêt, les séismes et les inondations les plus meurtrières de ce siècle ont causé des dizaines de milliers de morts et de blessés, sans oublier les pertes matérielles et la dégradation massive de l'environnement et des écosystèmes nous ont démontré combien les catastrophes sont capables de fragiliser nos États si aucune mesure n'est prise pour en limiter les impacts. Notre pays, la République du Congo, ne fait pas exception à certains de ces événements, car cette journée est célébrée au plan national dans un contexte marqué par la recrudescence des extrêmes climatiques, se caractérisant par la récurrence des inondations, les érosions côtières et pluviales, l'ensablement des infrastructures et de l'habitat, en passant par les sécheresses saisonnières et les îlots de chaleur dont les conséquences se font de plus en plus ressentir sur le plan économique, socio-sanitaire et environnemental. Chers compatriotes, le défi de l'amélioration de la capacité de résilience des communautés à la variabilité du climat et au changement climatique constitue un élément clé des stratégies et des solutions envisagées par le gouvernement de la République et énoncées dans le plan national de développement 2022-2026. Certes, nous ne sommes pas en mesure de conjurer ces menaces qui dépendent pour la plupart du réchauffement climatique, mais nous pouvons en atténuer le contre-coup en sauvant des vies et en faisant de sorte que la reconstruction soit plus efficace grâce au développement du système d'alerte précoce. Chers compatriotes, en ce qui concerne les alertes précoces, la République du Congo a pleinement adhéré à l'initiative officiellement lancée en 2022 par le secrétaire général des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, lors de la COP27 de Sharm el-Cheikh en Égypte. Cette initiative exige que tous les habitants de la planète soient couverts par un système d'alerte précoce d'ici à la fin 2027. Pour y parvenir, nous devons nous appuyer sur des données précises, produites en temps utile et à coût relativement bas, et surtout recourir à des technologies avancées afin de développer un système de surveillance hydroclimatique et d'alerte précoce plus efficace, tout simplement. Le ministère dont j'ai la charge a ainsi pris l'engagement d'appuyer les services de la météorologie nationale à travers la validation du plan d'action du cadre national des services climatologiques qui a donné lieu à un projet commun de renforcement du réseau des stations agrométéorologiques. Cet acte traduit à suffisance
la volonté du gouvernement de renforcer l'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Chers compatriotes, pour garantir l'efficacité de nos programmes de développement, le gouvernement a placé la réduction des risques de catastrophe au rang de ses préoccupations, conformément à la vision de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui depuis plus de 30 ans porte tant au plan national, régional qu'international la question existentielle de la protection de l'environnement, du climat et de la biodiversité. Cet engagement est motivé par la prise en compte de l'adaptation aux impacts du changement climatique dans les différentes politiques, stratégies et plans nationaux et par la volonté du gouvernement de mobiliser les financements nécessaires à sa mise en œuvre. La mobilisation des ressources financières adéquates constitue au stade actuel un élément essentiel à l'intégration du climat dans le cadre politique pour permettre de soutenir les initiatives climatiques, que ce soit par le biais des financements nationaux, internationaux ou de partenariats publics-privés. Pour ce faire, une étroite collaboration entre États, d'une part, et entre les États et les institutions financières, d'autre part, est indispensable. Cette nécessité a d'ailleurs été soulignée lors de la réunion d'examen à mi-parcours du cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophes tenue les 18 et 19 mai 2023 à New York comme élément incontournable pour réduire notre vulnérabilité au changement climatique, pour mobiliser les financements climatiques nécessaires à l'adaptation. Chers compatriotes, l'organisation les 26, 27 et 28 octobre 2023 à Brazzaville du sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales est une parfaite illustration du rôle essentiel que doit jouer cette collaboration entre États face aux conséquences dramatiques du dérèglement du climat. Ce sommet visera entre autres les objectifs spécifiques suivants: définir et adopter les grandes lignes d'un schéma de gouvernance mondiale que nous voulons sud-sud prioritairement, signer des conventions de financement avec les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, la philanthropie mondiale et le secteur privé, créer une plateforme de coopération scientifique et technique sous-régionale et intercontinentale et renforcer les capacités dans les 3 sous-régions et enfin rapprocher le droit de l'environnement, du climat et celui de la biodiversité. C'est pourquoi je réitère mon appel à une prise de conscience générale et à une franche collaboration entre les institutions étatiques, le secteur privé et la société civile pour une réponse adéquate à ce grand défi qui nous attend. Vive le cadre de Sendai, vive le Congo vert, durable et résilient. Je vous remercie.